Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la 6e et dernière apparition de Notre-Dame à Fatima, le 13 octobre 1917. Ce jour-là, du ciel complètement couvert par les nuages, tombe une pluie incessante. Les trois voyants, François, Jacinthe et Lucie, arrivent, accompagnés de leur famille. Ils atteignent difficilement le chêne sur lequel se pose habituellement la dame et commencent à réciter le chapelet. S'ils l'atteignent difficilement, c'est parce que ce jour-là, il y a environ 70 000 personnes qui sont là à attendre le grand signe dans le ciel que la Vierge avait promis. À midi, la pluie continue toujours de tomber. Lucie ordonne pourtant de fermer les parapluies et la foule obéit. Peu après, la Vierge apparaît plus lumineuse que d'ordinaire. Lucie dit alors à Marie « Que voulez-vous de moi, madame ?» Et la Vierge lui répond « Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon nom, que je suis Notre-Dame du Rosaire, que vous devez continuer toujours à dire un chapelet quotidien. La guerre va finir, continue la Vierge, et les militaires rentreront bientôt chez eux. » Lucie lui dit alors qu'elle avait beaucoup de choses à lui demander, qu'il fallait guérir les malades et convertir les pécheurs. Mais la Vierge conclut « Tous doivent se convertir, demander pardon pour leurs péchés et ne plus blesser notre Seigneur. » Après ces paroles, elle ouvre ses mains qui se reflètent sur le soleil. À ce moment, pendant que Lucie crie à la foule « Regardez le soleil !» le miracle se produisit. Les nuages s'entr'ouvrirent, découvrant le soleil tel un immense disque d'argent. Il brillait avec une intensité jamais vue, mais sans aveugler. Cela ne dura qu'un instant. L'immense boule se mit alors à danser, telle une gigantesque roue de feu. Le soleil tournoyait rapidement. Il s'arrêta un certain temps avant de se remettre à tourner sur lui-même à une vitesse vertigineuse. Ensuite, il se mit à rougeoyer sur les bords et à glisser dans le ciel en tourbillonnant et en répandant autour de lui des gerbes rouges de flammes. Cette lumière se reflétait sur le sol, sur les arbres, sur les buissons et même sur le visage des gens et sur leurs vêtements, prenant des tonalités brillantes de différentes couleurs. Animé par 3 fois d'un mouvement fou, le globe de feu fut pris de tremblements et de secousses et parut se précipiter en zigzag sur la foule terrorisée. Le tout dura environ 10 minutes. À la fin, le soleil regagna en zigzag le ciel d'où il s'était précipité, reprenant son aspect tranquille et son éclat de tous les jours. L'évêque de Leiria, dans sa lettre pastorale sur le culte à Notre-Dame de Fatima, écrivit « Le phénomène solaire du 13 octobre 1917 fut merveilleux et laissa une impression indélébile sur tous ceux qui eurent le bonheur d'y participer. Il a été constaté par des personnes de toutes les classes sociales, des croyants, des non-croyants, des journalistes des principaux journaux portugais et des personnes qui se trouvaient même à plusieurs kilomètres. Chers amis, il faut dire que les mêmes journaux anticléricaux qui se délectaient dans la moquerie des voyants depuis quelques semaines, quelques mois déjà, furent bien obligés de reconnaître ce miracle éclatant à la vue de tous. Mais les voyants ont vu ce jour-là bien plus que le miracle du soleil. Pendant que la foule voyait ce signe extraordinaire dans le ciel, eux ont vu apparaître à côté du soleil Saint Joseph avec l'enfant Jésus et Notre-Dame du Rosaire, c'est-à-dire qu'ils ont vu la Sainte Famille. La Vierge était vêtue de blanc et portait un manteau bleu. Saint Joseph a alors béni la foule en faisant par 3 fois le signe de la croix, et l'enfant Jésus a fait de même. Ensuite, les voyants ont eu la vision de Notre-Dame et de Jésus accablé de douleur sur le chemin du calvaire. Jésus donnait encore au peuple sa bénédiction par un signe de croix. Il eut enfin l'apparition finale de Notre-Dame du Rosaire avec sa couronne de reine du ciel et de la terre, portant l'enfant Jésus dans ses bras. Voilà, chers amis, le récit du miracle du soleil à Fatima. Comme la Vierge elle-même l'avait annoncé lors de la 5e apparition, ce miracle se produisit pour la conversion et pour que le témoignage des voyants fut cru par le plus grand nombre. On ne saurait trop insister bien sûr sur le caractère absolument extraordinaire de ce miracle, vu à l'œil nu par des dizaines de milliers de témoins, croyants ou non, qui a bien sûr contribué à la formidable dévotion à Notre-Dame de Fatima. Nous verrons demain ce que peut signifier ce miracle du soleil pour notre foi, et plus précisément
nous verrons que ce signe merveilleux dans le ciel est dans la parfaite continuité de toutes les théophanies bibliques. Je vous dis à demain.